m'en fous du reste. Yes. Je te préfère toi. Amen. Il n'y a rien qui puisse me rendre heureux. Écoutez, ce n'est pas les paroles. Il y a aussi, tu peux aussi réciter par exemple dans la Bible. Ce n'est pas les paroles. Rien ne peut me rendre heureux si ce n'est Jésus. Yes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je lui dis ça. Si tu ne peux, tu veux me donner les choses, rassure-toi que tu sois le numéro 1 dans mon cœur. Et que ma vie ne dépend pas de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il m'arrive parfois, quand je rentre dans ma chambre, je regarde mon petit lit. Et puis je bénis le Seigneur. Je dis à Dieu, Seigneur, depuis d'abord tu me connais. Je ne t'ai jamais méprisé. Parce qu'il y a telle chose que tu ne vas pas encore donner. Et puis je suis content de ça. C'est la raison pour laquelle aucune chose ne fait ma joie. Aucune chose. Aucune. Si c'est les choses. Ça quand les gens veulent me mettre des pressions. Hé, ton nom de Dieu. Ne me mets pas la pression que tu mets à ta vie. Faut me laisser. Je connais l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Amen. Et je sais que je sais seulement que je sais. Amen. Tu veux me mettre des problèmes pourquoi? Toi tu n'arrives pas à dormir parce que tu n'as pas encore ça. N'arrive pas à dormir. Moi je n'ai pas ça, je dors. Oui. Quand tu n'es pas comme les autres, ils veulent que tu sois comme eux. Il dit mais c'est comme si le gars là lui, il n'est pas même pas habillé. Laisse-moi. Eh laisse-moi. Ah ça t'a pas. On se voit dans 10 ans. Quand je serai arrivé et monté, on va se saluer sur un carrefour. Tu seras arrivé et descendre comme ça. 5. Enfin, ouais. Non, quand il dit 10 ans, ce n'est pas pour que moi je monte. 10 ans, c'est aussi pour qu'en même temps tu sois en train de descendre, non? Donc, se trouver juste. Tu me demandes, frère, on se salue. Donc, maintenant que je monte, tu es en train de descendre. Chute libre. On se salue seulement. Non, tu arrêtes la main de quelqu'un, il va te tirer en bas. On va descendre dans sa main. Non, la vitesse là. Tu vois la vitesse de chute. Si tu tentes de mettre ta main, le gars te propulse en bas. Donc, quand c'est comme ça, là, tu lui dis, mon frère, bonne chance à toi. Que le Seigneur te bénisse, hein, qu'il te fortifie. Et si tu vois que, vous savez aussi qu'il y a des gens qui sont dangereux, hein. Quand il voit qu'il peut partir, il peut faire tout pour t'arrêter, pour que vous tombez ensemble. Quand tu t'inclines, tu te dis, il descend bien. Tu te repositionnes pour monter, voilà. Amen. Donc la soif, c'était la première des choses. Deuxième chose, allons très rapidement, donc dans Matthieu chapitre 7, le verset 6. Parce que la deuxième chose, n'est-ce pas, c'est marcher, comme nous l'avons dit, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ah, l'onction est sainte. Jésus dit que c'est dangereux de prendre les choses saintes et de donner aux chiens. Les chiens, conduisent d'abord la phrase. Et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Jésus dit que mais on ne prend pas les pelles pour jeter au pourceau. Vous connaissez, écoutez, les deux animaux là, c'est les animaux les plus bizarres. Ils mangent tout. Vous savez que le chien mange même ses propres selles. Lui, le porc, lui, mange tout, même sa mère. Lui, c'est ça. Quand on dit que tu as une vie de porc et de chien, ça veut dire toi là, tu as une vie d'impureté terrible. Tu as une vie qui est désagréable. C'est-à-dire que toi là, c'est ça. Jésus dit qu'on ne prend pas des choses de prix pour donner au pourceau. Sinon, ils vont te piétiner ça. Si tu prends l'onction, tu donnes à quelqu'un qui vit dans l'impureté. Comme tu vas te demander si ton onction comme ça. Il te balance ça comme ça, tu dis hey. Dieu dit que non. Il dit mes enfants, il ne faut jamais prendre ce qui est précieux, sain, pour donner à un pourceau ou à un chien. Voilà. 2 Timothée 2, verset 20 à 22. 2 Timothée 2, 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Il y en a aussi des vases de bois et de terre. Les uns, non, nous sommes dans la maison. Hein. On a dit que la maison c'est l'église de Christ. Tu vas te retrouver. Ok. Les uns sont des vases d'honneur. Les uns sont des vases d'honneur. Les autres sont d'un usage vil. Les autres, quand Dieu n'a rien à faire, il peut les prendre pour faire comme ça. Sinon quelqu'un se conserve pur. Si quelqu'un se conserve pur. En s'abstenant de ces choses. En s'abstenant des mauvaises choses. Il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Sanctifié. Sanctifié. Utile à son maître. Et utile à son. Propre à toute bonne œuvre. Propre
à toute bonne œuvre. Écoute, tu as vu? C'est-à-dire que pour être utilisé par Dieu, c'est la sanctification. Amen. Voilà. Dis-moi, toi et moi, on va faire comment pour échapper au texte? Les chrétiens veulent combattre toutes les émissions, on va faire sanctification. Ok, bon, non, vraiment, vous savez que Dieu, maintenant, il était bon. Nous sommes rendus au temps de la grâce. À la grâce, Dieu te combat. Et si Dieu te combat, fais comme tu veux. Et si tu fais comme tu veux, Dieu même était content. Tout. Des trucs comme ça. Tu veux être un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Réponds. Tu veux être honneur? Hein? Tu veux honneur? Tu écoutes ce que Dieu dit? Honneur? Non. Écoute, Dieu lui n'est pas lui contre. Si tu peux être bas déjà vil, hein, bon, il peut t'utiliser pour les petites tâches. Donc il n'y a aucun problème, tu vois, non? Donc tu peux mener ta vie comme tu veux. Tu vois? Mais tu es quand même un vase, ce n'est pas mal. Tu es sûr que c'est honneur que tu vas être? Il a dit que si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses-là, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Ah, c'est la raison pour laquelle je veux mener une vie de sanctification. Amen. Quand je pleure devant Dieu, je ne pleure pas pour avoir l'argent. J'ai déjà l'argent. Ah, yes. Non, tu crois que moi j'ai m'amuser? J'ai déjà l'argent. Yes. Attends, je te dis la vérité. Hein? J'ai déjà l'argent. Amen. Ok, écoutez, les gars, ouais, j'ai déjà. Voilà. J'ai déjà. C'est la raison pour laquelle, dans ma mentalité, je sais que je ne manque de rien. Amen. J'ai toujours dit que ce que je veux, si j'aurais ça. Amen. C'est pour ça que si tu regardes mon standard de vie, ma façon de réfléchir, ma façon de penser, ceux qui sont autour de moi peuvent savoir. Les petits, pauvres petits malheureux là, c'est pas dans mon vocabulaire. Les pauvres petits mendiants, on va faire comment? La vie est comme ça. Les choses sont très fortes. Tu vas pas voir ça dans ma bouche. Dans la bouche de qui? Suis-moi mon frère. Le Seigneur a dit quelque chose. Yes. Il dit au Lévite, pasteur, il dit au Lévite et au sacrificateur, il dit que vous n'avez aucune part en Israël. Il dit que votre héritage sera l'Éternel. Mon Dieu. Il dit votre héritage sera l'Éternel. Je me suis assis. Je dis Seigneur, tu dis que quoi? Redis-moi ça. Quel héritage de ceux qui te servent? C'est qui? Il dit c'est moi. Je dis je suis riche. Amen. Écoutez, si ton héritage, c'est celui qui a tout. Toi tu as tout. Amen. Toi tu as tout. Amen. Tu crois qu'il veut manquer de quoi? De rien. Voilà les frères et sœurs. Je disais ça aux frères et sœurs l'autre jour. Quand il fallait faire le séminaire ici, on avait, je parle, les gens sont là, on avait quasiment rien dans la caisse. Mais on va faire un séminaire de 7 jours. Dieu nous a tellement comblés, nous sommes tranquilles. C'est-à-dire que nous sommes tranquilles. Hein? Amen. C'est toi dès que tu ne... non. Nous là. Si l'or et l'argent appartiennent à notre Père, ça nous appartient. En tout cas, je parle de mon histoire. Je ne sais pas si je parle de ton histoire, mais c'est de mon histoire que je parle. Yes. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas l'argent que je demande à Dieu. Yes. Je dis Seigneur, je veux que ma vie élève au ton nom. Je veux que ma vie élève au ton nom. Yes. Je veux qu'au travers de moi, les gens sachent que tu es Dieu. Amen. C'est ça qui m'intéresse. Le reste là. Oui. Le reste là ne m'intéresse pas. Amen. Voilà. Donc, nous étions en train d'achever. Donc, on a dit que la deuxième chose, c'est qu'il faut marcher dans la pureté. Donc, troisième des choses, il manque juste 2 choses, la troisième, la quatrième, mais on arrête. Troisième des choses, remplis ton cœur de la parole de Dieu. Tu peux juste prendre Jean 2, 7, on va pas lire. Jean 2, le verset 7.
Vous savez que quand Jésus-Christ a voulu faire le premier des miracles, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé qu'on remplisse. Remplissez d'eau ces vases. Ces vases. C'est l'eau de la parole. Il dit que quiconque est rempli de la parole de Dieu, il dit que le vin viendra. Yes. Le vin viendra. Le vin vient. Et on a dit que le vin, c'est l'onction, non? Yes. Le miracle du vin se produit quand on est rempli de la parole. La parole. Amen. Le miracle là se produit quand on est rempli de la parole. Amen. Il faut des gens qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Des gens qui ne goûtent plus Dieu 5 minutes avec la Bible. Apprenons à aller rester devant Dieu. Méditons la parole. Méditons. Des petites méditations de 5-4 minutes là. Il faut arrêter ça. Méditons la parole. Méditons la parole. Lorsque, partout, tous ceux qui sont ici, régulièrement les dimanches, vous avez des enseignements. Certains parfois en semaine. Apprenez à rentrer, méditer sur ces enseignements. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole. Attachons-nous. En nous attachant à la parole, l'onction se manifestera. Amen. Ceux qui aiment la parole aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu aiment l'onction. En fait, Dieu c'est sa parole. N'est-ce pas? Yes. Voilà. Et la dernière des choses, il faut avoir un cœur enflammé pour le salut des âmes. Dans Jean chapitre 4, le verset 35. Un cœur enflammé pour le salut des âmes. Jean 4, le verset 35. Verset 35. Écoute ce que la Bible dit. Regardez, c'est Jésus qui va parler. Écoutez ce que Jésus va dire. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Écoutez, Jésus dit aux disciples, vous dites qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Hein? Jean 4, verset 35. S'il te plaît, écoute-moi un peu. Écoute-moi un peu. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit que, mais vous dites qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Parce que si on parle de l'onction des temps de la fin, et que la gloire de la dernière maison doit être plus grande que la gloire de la première, ça veut dire que le salut des âmes au temps de la fin sera plus élevé qu'au début. Jésus dit, il dit que, mais vous dites qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Jésus est dépassé. Ici là, il parle de la moisson des âmes. Moissonner les âmes. Il dit que vous dites qu'il y a encore 4 mois avant jusqu'à la moisson. Donc il dit qu'il y a encore le temps. On va prêcher, non, ça après. Seigneur, mais comment il y a encore le temps? Écoutez ce qu'il va dire. Voici, je vous le dis. Je vous le dis. Levez les yeux. Dieu te parle. Et regardez les champs. Et mon frère, je vous ai dit que ça n'a rien d'un enseignement. Je m'adresse surtout au MJR. Tout ce que vous voyez là, nous sommes en train de parler là, ça n'a rien d'un enseignement. C'est un message purement prophétique. Dieu dit, vous dites que c'est après. Et il y a plein de personnes, quand les gens pensent du MJR, ils voient tout l'avait dit. Ils disent que c'est après. Dieu dit, mais, il dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois. Il dit, mais levez les yeux. Il dit, levez les yeux, regardez. Il dit, la moisson est mûre. Il dit, c'est mûr. Ça veut dire que il faut lever les yeux et regarder. Il y a tellement de gens qui ont soif de moi. Ils attendent seulement être cueillis. Ils attendent être cueillis. C'est la raison pour laquelle nous croyons de tout notre cœur que nous allons remplir tout ce lieu-ci là mercredi. De mercredi à samedi. Partout là. Amen. Parce que la moisson est mûre. Les gens ont besoin de Dieu. Jésus dit, mais vous, mes disciples, vous dites qu'il y a encore 4 mois devant nous. Il dit que c'est après. Il y a encore 4 mois devant. Il dit non, c'est maintenant. Il dit non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Je souhaite de tout mon cœur que s'il y a certains qui n'ont pas écouté ce message avec l'huile de l'onction sur leurs oreilles, pour comprendre ça comme un message prophétique de Dieu pour le MJR, il est bon que le Seigneur donne à chacun, une fois qu'il va rentrer à la maison et tout, pendant qu'il réfléchit par rapport à tout ce que nous avons dit, de cerner la quintessence, la profondeur de ce que le Seigneur a voulu dire ce soir à ce message introductif. Première des choses, pour la moisson des temps de la fin, il faut avoir soif. Pour l'onction de la fin, il dit qu'il faut avoir soif. Dieu, s'il parle de la soif, c'est qu'il a remarqué qu'au MJR, plusieurs d'entre nous, on a plus soif de lui. Ouais, le temps où nous passions, nous allions dans la présence de Dieu faire 1 heure, 2 heures de temps.
Vous croyez que c'est parce qu'ils sont en train de parler, les gens croient que c'est un enseignement, ce n'est pas un enseignement. Il dit où est le temps où vous passiez 1 heure, 2, 3 heures de temps dans ma présence. Beaucoup ont perdu cette notion de rester devant le Seigneur. Il dit il faut avoir soif. Deuxième chose, il dit c'est la sainteté. Si le Seigneur parle de sainteté, c'est qu'il y a beaucoup d'interdits au milieu de nous. Deuxième chose. Troisième chose, il dit ma parole. Et Dieu, en tant que MJR, il nous a toujours dit, il dit ma parole. Il a toujours dit ça. Il a toujours dit ça. Il dit ma parole. Attachez-vous profondément à la parole. Et la quatrième des choses, il dit, il faut évangéliser. Et je l'avais dit, nous sommes vraiment entrés dans cette saison où le Seigneur attend de nous que beaucoup d'âmes soient sauvées. Que nous puissions prêcher l'évangile à beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie l'initiative, les différentes initiatives. Tonton Dani particulièrement a pris au niveau des Bafoussam cette année pour annoncer l'évangile. C'est le temps de Dieu comme ça pour le mouvement. Je vous en supplie, et je nous en supplie tous. Le mois de septembre marque quelque chose, un début de quelque chose pour le mouvement Niger. Probablement, avec certaines personnes. Plus tard, pendant la semaine, nous allons en parler. Le Seigneur a dit, il dit tous les ans, au mois de septembre, arrêtez-vous et comptez mes bienfaits. Il était en train de dire que le mois de septembre marque le début de quelque chose qu'on ne parlera pas à tout le monde. Parce que c'est quand il y a un début de quelque chose que Dieu donne comme un nouveau calendrier. Et si le mois de septembre est un début pour quelque chose, je peux te dire la vérité. Ça peut aussi être un début pour quelque chose en ce qui concerne ta vie et ma vie. Amen. Si c'est un début pour quelque chose, je crois de tout mon cœur, oublie là où tu as échoué par le passé. Oublie ce qui n'a pas marché avant. Oublie tes échecs. Oublie tes faiblesses. Oublie toutes ces choses-là. Oublie même l'onction d'hier. Il y a quelque chose de fort qui va se produire pendant ces 3 jours ici. Je peux te dire la vérité. Et ce qui va se produire va nous accompagner véritablement pendant la décennie. Les gens n'ont pas compris. L'un des principes de Dieu, c'est en tout cas, c'est de prendre au sérieux l'entrée, le début. C'est aussi de prendre au sérieux la fin. Parce que c'est ce qu'on appelle posséder les portes de Dieu aime quand on prend au sérieux les débuts. Et nous sommes au début de la décennie. C'est une décennie tellement importante pour le mouvement. Une décennie tellement importante. Le Seigneur va faire des choses que l'œil n'a point vues pendant cette décennie. Que l'oreille n'a point entendues pendant cette décennie. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais des choses qu'il a préparées d'avance, depuis, pour toi et pour moi, qui nous réclamons de ce mouvement. Amen. Cette décennie, je vous assure, ça va être fort, amen, ça va être puissant, ça va être exceptionnel, ça va être glorieux. Amen. Il y a des choses terribles qui vont se produire. Et il a dit, arrêtez-vous dès ce mois de septembre, parce que le mois de septembre marque quelque chose de nouveau en ce qui concerne le MJR. Amen. Alors, si tu es MJR, prenons ça au sérieux. Je suis convaincu dans mon cœur que le séminaire s'y annonce quelque chose de fort. Et nous disons à Dieu, Amen pour le mois de septembre. Amen. Et nous disons à Dieu que nous sommes d'accord pour ce qu'il veut commencer à faire dans cette saison. Est-ce que nous sommes d'accord pour ça? Yes. Nous sommes d'accord? Yes. Si tu es d'accord, tu cries Amen, 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 Amen. Non, tu crois que c'est un Amen de religieux. C'est pour dire à Dieu, je suis d'accord, yes, avec cette parole-là. Yes. Et ça me concerne, c'est ma part. Yes. Amen. It's my portion. Donc, yes, est-ce que quelques instants nous pouvons faire la première prière de ce séminaire? Faire la petite première prière de quelques minutes. On va chanter quoi? Tata Karen, ma tata, on va chanter quoi? Là sur on chante quoi?
Alors, tu as écouté. Mets tout de côté, ferme ta Bible, mets de côté. Si c'est 5 minutes, décide que les 5 minutes là, tu dois te concentrer pour parler à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un te distraire, ne laisse même pas quoi que ce soit te distraire. Si c'est 5 minutes, les 5 minutes, tu dois être concentré. N'est-ce pas? Seulement te dire, Papa, oh. Merci. Je voudrais te dire, Papa, oh, merci. Seulement te dire merci. Seulement te dire, Papa, merci. Papa, merci. Merci. Je voudrais te dire, Seulement te dire, Papa, merci. Papa, Merci. merci. Pendant que nous sommes la tête baissée, avant que Tata Karine ne continue, je vois dans mon esprit, notamment en ce qui concerne la délégation de Bafoussam, des personnes qui sont venues tellement préoccupées. Quand je parle de la délégation de Bafoussam, je parle des personnes qui viennent derrière Tonton Dalik. Des personnes qui sont venues tellement préoccupées. Le Seigneur dit si pendant ces 3 jours, vous cherchez ma face. Je vois des gens, je parle et je vois des personnes dont le sommeil, à partir de 1h du matin, 2h du matin, le sommeil va partir. Le Seigneur dit, lève-toi, va dans ma présence. Il y a plusieurs d'entre nous, pendant ces jours-ci, vous aurez l'impression, à 2h, 3h du matin, le sommeil est parti complètement. Le Seigneur dit, viens dans ma présence. Je le dis d'avance, pour que quand ça va venir, que les gens ne pensent pas que c'est l'insomnie. C'est Dieu qui est en train de t'appeler dans sa présence. Et je crois de tout mon cœur que tu vivras, tous ensemble, nous vivrons des choses exceptionnelles pendant ces temps. Merci. Merci pour ta parole, Jésus. Je voudrais te dire, Papa, merci. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, vas-y, je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Tu peux chanter, Seigneur, mais aussi je n'ai que toi. à regarder à ta vie aussi. Si tu as été touché par quelque chose, tu peux aussi chanter, Je n'ai que toi. Sens-toi libre. Jésus, je n'ai que toi, le dis. Je n'ai que toi, Seigneur. Dans ma vie, moi, je n'ai que toi. Seigneur. Je n'ai que toi. Ma vie dépend de toi. Seigneur, je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent renouveler leur amour avec Dieu? Leur amour pour le Seigneur. Moi, je suis de toi. Qui peuvent renoncer à certaines choses. Renouveler leur amour pour le Seigneur. Je dis, je n'ai que toi. Jésus, je n'ai que toi. Dis-le, je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi. Dis-le du fond de ton âme. Je n'ai que toi. Je n'ai personne. Oh, je n'ai
Father, it's only you. It's only you. It's only you. It's only you. Father, it's only you. It's only you. C'est entre toi et ton Père maintenant. C'est entre toi et ton Père maintenant. Il y a certains qui sont allés loin de lui. Reviens simplement à la maison. Reviens simplement à la maison. It's only you. It's only you. It's only you, Father. It's only you. It's only you, Father. It's only you. Oh, renouvelle ton affection pour Dieu. Dis-lui ce soir, Père, je préfère vivre avec toi et n'avoir rien que de vivre sans toi. Je préfère t'avoir et n'avoir rien d'autre. Seigneur, tu m'as aimé comme personne ne m'a jamais aimé. Mon Dieu, c'est moi qui t'ai honni par ma façon de vivre. Mais mon Dieu, je te veux de tout mon cœur. 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 Salado, salado, Oh, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon Père, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon roi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je dis que je n'ai que toi. Je dis je n'ai que toi. Je n'ai que toi.
Simplement la mélodie. Il y a une soeur qui est là, elle est de mon côté gauche, toi. Et quand il dit une soeur, il y en a même plusieurs. Elle s'est éloignée du Seigneur. Elle s'est éloignée du Seigneur. Et elle ne sait pas si le Seigneur l'aime toujours comme par le passé. Le Seigneur dit que son amour pour toi n'a pas changé. Il dit que son amour pour toi n'a pas changé. Il dit à une autre, si tu apprends simplement à me faire confiance, ce péché qui t'a tenu pendant ces années, si tu apprends à me faire confiance, il dit ce péché qui t'a tenu pendant ces années perdra son pouvoir. Il dit je suis l'Éternel. Il dit mon amour pour toi n'a pas changé. Il dit mon amour pour toi n'a pas changé. Je ressens la présence de l'amour de Dieu ici. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Il dit mon amour n'a pas changé. Il dit mes bras sont ouverts. Et là où tu es, maintenant, tu ressens sa présence d'amour. Simplement abandonne ta vie. Simplement abandonne ta vie. Simplement abandonne tes incapacités, tes faiblesses. Dis-lui, Seigneur, voici cette faiblesse-là, j'abandonne toi en tes mains. Je ne suis pas en train de revenir à toi en croyant que par mes propres forces, je vais tenir. Excellent Père, me voici. Tu as dit que si toi tu me tiens dans ta main, personne ne peut m'arracher de ta main. Seigneur, me voici. Tout ce que je peux faire, c'est simplement m'abandonner entre tes mains. Seigneur, ce que je veux, c'est de faire partie de cette génération qui va t'honorer et te glorifier. Ce que je veux, c'est de faire partie de cette génération qui va élever ton nom haut partout dans les nations. Seigneur, me voici. Je le veux, mais je ne ressens pas la capacité en moi. Excellent Père, me voici, me voici, me voici. Me voici. Me voici. Les défis sont nombreux. Les pieds de l'ennemi sont nombreux. Seigneur, cette génération a besoin de toi. Père, nous nous tenons devant toi en tant que MJR. Et nous nous tenons au nom de Jésus. Nous sommes là pour te dire que nous savons que nous nous sommes éloignés de toi. Nous sommes là pour te dire que nous savons que depuis le jour où tu nous as dit que tu nous appelles à aujourd'hui, c'est toi qui as été fidèle. Papa, nous n'avons pas été fidèles. Père, nous n'avons pas été fidèles. Père, nous n'avons pas été fidèles. Et nous voulons te dire que nous sommes désolés. Nous voulons te demander pardon sincèrement. Te supplier de nous pardonner pour toutes nos infidélités devant ta face. Te supplier de nous pardonner pour tous nos manquements, pour tous nos péchés. Nous sommes allés loin, loin, loin dans le péché. Nous avons amené nos frères étrangers dans l'église. Parmi ton peuple. Parfois nous qui t'avons servi. D'ailleurs je parle. Nous avons amené nos frères étrangers. Parfois c'est nous qui avons détourné les sœurs du bon chemin. C'est nous Seigneur. C'est nous Seigneur. C'est nous Seigneur. Mais ce soir, nous revenons à toi. Nous revenons à toi Seigneur. Tel que nous sommes. Certains sœurs, nous avons souillé les corps. Les corps étaient souillés par l'impudicité, par la fornication. Les motivations dans le service n'ont pas toujours été claires. Père, nous sommes allés loin, loin, parfois en donnant des fausses prophéties, des prophéties qui ne viennent pas de toi. Nous avons manipulé les gens. Père, nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons ce soir. Nous savons que nous avons fait trop de choses abominables à tes yeux. Alors que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Père, nous le reconnaissons. Nous n'avons pas de justification. Nous ne voulons pas nous justifier devant toi. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardon pour tout le MJR. Pardon pour tous les responsables. Pardon pour tout le monde. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nos cœurs n'ont pas été entiers à toi. Nous avons voulu Dieu plus autre chose. Seigneur, nous revenons à toi ce soir. Au nom de tout le MJR. Tous ceux qui
sont ici, nous revenons à toi ce soir. Nous revenons à toi ce soir. De tout notre cœur, nous revenons au nom de Jésus. Seigneur, nous voici les mains levées vers toi. Nous voici les mains levées vers toi. Nous nous offrons comme un sacrifice vivant et agréable. Nous n'avons pas la capacité par nous-mêmes. Mais en toi, oui, nous savons que tout est possible. Excellent Père de grâce, prends nos vies entre tes mains. Tiens nos vies entre tes mains. Restaure nos vies. Transforme nos vies. Donc que nos vies soient un parfum de bonne odeur. Et Romains chapitre 12, le verset 2, tu as dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant et agréable. Père, nous nous offrons comme un sacrifice vivant et agréable. Vivant et agréable. Nos corps, nos cœurs, nos âmes, l'esprit de chacun d'entre nous, nos vies personnelles. Seigneur, nous offrons tout. Et nous offrons le MJR entre tes mains. Nous donnons tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Prends le contrôle de tout. Laisse que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Que le sang de Jésus brise les chaînes. Que le sang de Jésus brise les liens de l'ennemi. L'emprise de l'ennemi sur nos vies. Que les forteresses sataniques que nous avons laissées dans nos vies à cause du péché, que par la présence du Saint-Esprit, pendant ces 3 jours, que le feu de l'Esprit brûle, renverse les forteresses au nom puissant de Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Et tu as dit dans ta parole que tu ne jettes pas au dehors ceux qui viennent à toi. Alors merci de nous recevoir favorablement. Merci de nous recevoir favorablement. Merci de nous recevoir favorablement. Merci de pardonner tous nos fautes, nos iniquités, nos transgressions. Merci de nous laver, de nous purifier avec le sang de Jésus. Merci, tu as déclaré que le mois de septembre est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau prend place. C'est quelque chose de nouveau prend place. Et je veux prophétiser, Père, que dès ce mois de septembre, quelque chose de nouveau prend place dans la vie de chacun, dans la vie de chaque membre du MJR, dans la vie de chacun. Je déclare de la part de l'Éternel quelque chose de nouveau au nom puissant de Jésus. C'est un nouveau calendrier pour ta vie, un nouveau calendrier pour ma vie, un nouveau calendrier pour le MJR. Et ainsi parle l'Éternel. Les choses anciennes sont passées. 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 Toutes choses deviennent nouvelles. Deviennent nouvelles. Deviennent nouvelles. Deviennent nouvelles. Deviennent nouvelles. Deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci pour cette première journée. Prends la gloire. Prends la gloire. Prends l'honneur. Prends la louange. Prends les actions de grâce. Nous te remettons la journée de demain. Et ce que tu as commencé, continue. Ce que tu as commencé, continue. Tu as dit que tu vas de gloire en gloire. Et prends le contrôle de la journée de demain. Prends le contrôle du retour de chacun. Nous scellons ce lieu dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus précède chacun sur le chemin. Que ta présence soit dans les maisons. Pour parler à ceux que tu vas réveiller dans la nuit. Que ta présence soit avec nous encore demain matin. Pour la notion de paix spirituelle. Merci Seigneur de régner pendant ce programme. De prendre toute la place Seigneur. Et que les œuvres des ténèbres soient anéanties. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci pour tout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je dis je n'ai rien fait. Il n'y avait pas de Mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait. Tu dis,